première étape, le premier départ. Alors c'est un pré-départ, c'est pas le vrai départ encore, on va sortir de la ville et le départ sera donné à l'extérieur de la ville pour des raisons de sécurité parce qu'on est à peu près 350. Là pour l'instant ça roule plutôt tranquillement, les gens se placent. On va profiter de cette journée, il fait gris. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie. Alors voilà, on l'a tournée, elle est là. La pluie soudaine et très forte. Il y a des odeurs de maquis qui sont assez incroyables. Mais on va profiter quand même. On est au sommet du col le plus difficile. On est dans la brume. Ça me rappelle cette étape du Tourmalet. Oh putain, j'en ai chié, j'ai pas les développements adéquats. C'était raide. Alors on vient de quitter le deuxième ravitaillement. On a enlevé les kawaii, ça y est, la pluie apparemment est passée. Puis on va attaquer la deuxième difficulté. Dernière difficulté de la journée là. Oh putain, je suis cuit. Je sais pas si c'est raisonnable de se mettre minable comme ça dans une course à étapes le premier jour. Mais bon. Voilà, j'étais dans un groupe et puis je me sentais bien. Et là, oh putain, c'est. Non, je peux pas dire que je me suis baladé quoi. Et voilà, ça y est, première étape est bouclée. En direction de Propriano en passant par le col de Bavella. Alors en théorie ce sera l'étape la plus difficile. Écoute, on va voir un petit peu ce que ça va donner. L'idée c'est de ne pas partir trop vite, de garder quelques forces pour l'ascension. Je suis toujours en compagnie de Richard, mon coéquipier de luxe. Allez. Voilà, nous, notre stratégie elle est assez simple. On roule que quand c'est chronométré. Alors ça y est, on vient d'arriver au pied du col de Bavella. On est au 46e kilomètre. Les choses sérieuses vont commencer. Alors selon les pronostics, il y en a pour 1h30, 2 heures d'ascension. Et les plus pessimistes misent même sur 2h30. Nous on ne fait pas de pronostic, on va faire du mieux qu'on peut. Et on
donne rendez-vous là-haut pour admirer la vue. Ouf. Voilà, premier sommet en fait. L'ascension est faite en deux temps. Il y a un premier 8 km avec ici un ravitaillement. Ensuite on va redescendre pendant à peu près 5 km. Et la deuxième partie, la dernière partie qui est a priori encore plus difficile. Il fait très chaud. Il fait très chaud. C'était vraiment difficile. Je suis debout sur les pédales. Mais bon, on est venu pour ça. Donc allez, c'est reparti. Voilà, on est en plein col de Bavel. Ce que vous voyez derrière sont ce qu'on appelle les aiguilles de Bavel. C'est vraiment magnifique. Le paysage pour le coup là, vous voyez derrière. Et voilà, arrivée de la deuxième étape, Porto Vecchio Propriano. Ah, c'était terrible. Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, dernière étape. Alors c'est 135 km, c'est la plus longue de tout le séjour. Alors 135 c'est pas énorme en soi, sauf qu'en cumulé tous les jours, ça commence à peser un peu dans les jambes. Ouais, ça va aller, ça va passer. Mais la troisième étape, ça se corse. Alors nous sommes au 30e kilomètre. Alors ça grimpe depuis le départ. On imaginait que l'étape de montagne c'était hier et puis finalement aujourd'hui ça grimpe. Alors c'est pas un très gros pourcentage, c'est du 6-7%, mais c'est non-stop en fait, ça monte, ça monte, ça monte. On est sur le dernier tronçon, chronométré. L'arrivée est là-bas. Ça y est, je suis finisher de l'Explore Corsica, une superbe médaille apportée au maillot. J'espère que je vous ai donné envie de participer à cette course pour ce paysage, pour cette médaille, pour tous ces efforts, pour toutes ces montagnes qu'on a gravies. C'est vraiment parfait à tous les niveaux, j'ai vraiment rien à reprocher. J'ai vraiment kiffé en fait, c'est vraiment une expérience incroyable et puis tout ça c'est vraiment top.